Ah, on a même ce qui ressemble à une station essence là-bas. Ah, c'est énorme. Salut les géocacheurs, vous n'êtes pas sans savoir que y a pas mal de joueurs qui aiment bien jouer avec les statistiques, avec par exemple le nombre de FTF ou les cotations des caches, essayer d'avoir un petit peu toutes les cotations. Eh bien, il y a un challenge que vous ne connaissez peut-être pas, c'est le challenge des 360 degrés, un challenge très compliqué à relever, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Voici la page du challenge. Le code GC, vous le retrouvez ici, je vous le mettrai aussi en description. C'est une mystérie. Et pour pouvoir loguer cette mystérie, il va falloir remplir des conditions. Donc ils ont fixé un centre au milieu de la France. Et il va falloir compléter chaque rayon. Donc il y en a 360, les 360 degrés, autour de ce centre, pour compléter le challenge. Pour ce faire, on va cliquer sur le lien de Project GC. Là, on peut taper son pseudo comme le pseudo d'un autre géocacheur. Les deux sont possibles. Et on vient cliquer sur Filtrer. Donc déjà, on va se rendre compte que sans même avoir essayé de faire le challenge, on a déjà complété des rayons. Moi, j'en ai 44 sur 360. Et les rayons que j'ai faits, ils sont tout simplement en vert. Donc, vous voyez qu'autour de Paris, j'en ai pas mal. J'en ai un petit peu aussi au niveau de Lyon. L'event que j'ai fait avec Landpay à Évreux, ça m'a permis de débloquer a priori 3 rayons. J'en ai peut-être aussi vers Nîmes. Et apparemment, j'en ai une dans ce coin-là. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme ville. Mais voilà, ce sont les rayons que j'ai pour le moment débloqués. Alors juste pour vous montrer, quand on veut débloquer un rayon en particulier, il suffit de cliquer sur le rayon. Mettons, je veux débloquer ce rayon-ci, le rayon 13 à 14 degrés. Je clique dessus et ça va tout simplement m'afficher toutes les caches de ce rayon. Il y en a 483 sur le rayon que j'ai sélectionné. Donc après, il suffit de zoomer. Quand on passe sur la cache, on récupère rapidement le code GC. Après, vous pouvez l'ajouter sur une liste et partir faire cette cache. Donc là, j'en ai repéré quelques-unes qui vont me permettre de compléter, je crois, 8 rayons. Et c'est ce que je vais partir faire immédiatement. Voilà, on est fin prêt. J'ai ramené GeoKiki avec moi. Et oui, c'est plus Geodog, c'est GeoKiki. L'avantage, c'est qu'au moins, il se reconnaît. GeoKiki. Donc, je me suis fait une petite liste bien pratique. Et on se rend sur la première cache pour débloquer ce premier rayon. Donc, ce challenge, il est vraiment pas évident à compléter. Si je me trompe pas, il y a environ 10 personnes qui ont complété ce challenge. Donc évidemment, pour toute la partie nord du challenge, les degrés qui sont au-dessus du centre, ça va être plus facile pour moi. C'est des caches que je vais pouvoir faire en voiture, en roulant 1h30, 2 heures maximum. Par contre, tout ce qui est au sud, ça va être beaucoup moins évident. Je vais profiter des rares déplacements que je fais. Notamment là, je vais aller à Marseille au mois de juin. Donc je débloquerai les 2-3 rayons autour de Marseille. Et l'idée, ce serait de débloquer tous les rayons avant la fin de l'année. Je vous invite évidemment à regarder la carte de vos rayons en tapant votre pseudo comme je vous l'ai montré en vidéo. Et puis de jeter un œil si vous ne pouvez pas compléter quelques rayons par-ci par-là. Et puis pour les plus motivés, essayez de remplir ce challenge également avant la fin de l'année. Ça peut aller très vite, hein. Vous prenez mettons une ville vers Orléans, qui est, soit dit en passant, pas très loin du centre de la carte. Vous faites toutes les caches de la région d'Orléans et déjà ça va vous compléter, je dirais à vue d'œil peut-être 6 ou 7 rayons. Je ferai certainement aussi une ou deux journées autour du centre pour essayer de compléter le maximum de degrés. Donc nous voici sur la première cache, on est à 20 mètres du spot et il y a cet arbre là. Ah, il y a du monde. Mais qui tu laisses? Non, non, non. Et on a fait la rencontre d'un moldu avec son Geodog. Maintenant qu'elle est partie, on est tranquille pour chercher la cache. Vous êtes tout près. 12 mètres. Donc c'est une difficulté 2, terrain 2,5, une taille S. Et l'astuce ce serait à 1m70 de hauteur. 1m70 de hauteur, ça pourrait être ça. Et nous sommes à 1 mètre. Donc ça pourrait vraiment être ça. 1m70 de hauteur. C'est peut-être pas aussi haut, remarque, c'est peut-être plus là-dedans. C'est peut-être sous ces tuiles. Moi je verrais bien ça là-dedans. Ah ouais, je viens de la voir. Vous la voyez? Sous la tuile. Et ça c'est une géocache qui fait plaisir, puisque ça veut dire que je débloque un nouveau rayon. La voici, la voilà, c'est logué. On va être à peu près là. Tac. Parfait. Allez, on se rend sur la prochaine.
Monte. C'est bien. Bon, la prochaine cache est un lavoir. C'est un grand classique dans la région, les lavoirs. D'ailleurs, il y en aura 2 ou 3, je crois, dans les caches que j'ai sélectionnées. Alors, je pose une question à ceux qui connaîtraient déjà le challenge. Est-ce qu'il y a une application sur mobile qui permettrait de savoir rapidement si une cache appartient à un degré complété ou non? Parce que le site internet est bien pratique sur ordinateur. Par contre, sur le téléphone, c'est tout de suite beaucoup moins pratique. Donc nous voici arrivés sur ce lavoir qui est limite, j'ai envie de vous dire, encore fonctionnel puisque il y a encore de l'eau dedans. On a un petit chemin là qui mène je ne sais où, qui ne mène nulle part. Ça a peut-être été condamné. C'est le genre de lieu improbable qu'on découvre en géocaching. Il faudra vraiment avoir de la chance pour tomber dessus par hasard. Et ben, le géocaching, ça permet de découvrir ce genre de lieu. Donc je suis tout prêt. C'est une difficulté 2,5 terrain 3. L'indice c'est plouf plouf. Plouf plouf. Ça me rassure pas ça. Parce que si je dois faire plouf plouf dans l'eau. Plouf plouf. Peut-être là-dedans, là, il y a un tuyau. Plouf plouf, ça pourrait être là-dedans. Alors faut savoir que cette cache a subi pas mal de DNF. Mais elle a eu une maintenance il n'y a pas très longtemps. Je suis quasiment sûr à 90% qu'elle soit ici. Je pense avoir trouvé la cache. Et ça va pas être évident. Hein. Je viens de voir le trou là au milieu du mur. Et je vois quelque chose dedans. Qui pourrait être une boîte. Ou alors c'est une pierre. Ça se trouve c'est pas ça du tout. Hein. Mais plouf plouf. J'ai envie de vous dire que ça pourrait très bien être ça. Je sais pas si je vais avoir le courage d'enlever mes chaussures et d'aller là-bas. Hein. Vous savez que j'ai pas pris de serviette. Ça le ferait moyen d'avoir les pieds mouillés. Apparemment dans les logs, il y a quelqu'un qui a réussi à l'attraper avec un bâton. Mais là... Voilà, je viens de confirmer avec les photos d'un log. Il faut vraiment se mettre dans l'eau pour attraper cette cache. Donc ça confirme bien ce que je disais. Et je pense que le trou que j'ai repéré, c'est l'emplacement de la cache. Bon, vu des logs, il semblerait que la cache se trouve dans ce trou-là, ici. Donc je pense revenir avec une bonne paire de bottes, piquées à Cécile 91, pour pouvoir compléter ce rayon. Ce sera quand même beaucoup plus drôle que de mouiller les pattes sans avoir ramené de serviette ni de tenue adéquate. Donc tant pis, nous reviendrons. Bon, j'espère que la prochaine cache ne nécessitera pas de prendre une paire de bottes. Donc voilà, celle-là c'est aussi un lavoir. Ça pourrait être ça. J'entends un petit peu d'eau et puis ça ressemble vraiment à un lavoir. Ouais, c'est ça. C'est un lavoir. Alors par contre, je sais pas si on va pouvoir y accéder. Ça m'a l'air d'être un peu condamné. Est-ce que vous pensez que je suis assez fin pour passer sous le barreau? Non, je rigole, hein. Évidemment, je vais pas faire le foufou. Là aussi, c'est condamné. Et du coup, oui, cette cache, difficulté 1,5 terrain 2. L'astuce, c'est dans la rue de la Fontaine Sainte-Anne. Magnétique, serrez-vous bien au mur. Quand je suis passé devant tout à l'heure, j'ai eu une petite intuition que je n'ai pas suivie. Je me suis dit que la cache serait vraiment bien derrière ce panneau. En plus, c'est une magnétique. Ce serait le spot idéal. Et voilà, c'est ça. Elle est juste derrière le panneau. Voilà, la petite cache. Hop. On va aller se loguer en toute discrétion à côté du lavoir. Le château qui est à côté est magnifique. Je sais pas s'il est habité ou abandonné. Il n'a pas l'air en trop mauvais état. Et puis donc on a ce lavoir qu'on pourra malheureusement pas visiter parce que tout est condamné. Hein. Mais le peu qu'on en voit déjà c'est assez sympa. Et il est encore fonctionnel, hein. Il y a encore de l'eau dedans. Pas forcément super propre, hein, comme celui de tout à l'heure. Mais voilà, donc la petite boîte qui se présente comme ceci. Très classique. Et bah écoutez, je sais pas si c'est une nouvelle cache, mais il y a très peu de gens qui se sont logués. Ah non, c'était pas le premier logbook.
Je vois des boules de papier enfoncées au fond de cette boîte. Il a dû avoir tout simplement une maintenance de fait. Ah, on a même ce qui ressemble à une station essence là-bas. Ah, c'est énorme. Et la vache, c'est assez rare de voir ça dans la région. Alors, 72,8 francs au litre. Livraison minimum de 5 litres. Prix à payer en francs, volume délivré. Et c'était du gasoil. Société Satam. C'est dommage que la cache n'ait pas été posée là. Ça aurait fait une cache vraiment super. Bon, après, je sais pas si je suis dans un domaine privé ou non. Mais franchement, ça aurait été au top. Ouais, ils ont mis du scotch pour pas ouvrir le... Ah ouais, putain, ça aurait fait une cache géniale ici. En plus, elle aura tout aussi bien tenu. Mais bon, tant pis. Comme on est à moins de 168 mètres de la cache, ce sera pas possible de faire une cache ici. Je vous confirme que c'est habité parce que vu la lampe qu'il y a là-haut, ouais, c'est habité. Allez, direction la prochaine cache. Ce ne sera pas un lavoir, c'est encore un traditionnel, mais c'est un nouveau rayon. Je suis à 8 mètres de la cache, donc c'est une 1,5 taille XS. Et l'astuce, c'est en direction de Vernouillet. Moi, je verrais bien ça juste dans le panneau, comme ceci.